Hello, coucou à tous. Alors, on est ensemble pour votre tirage sentimental du mois de mai et c'est les balances. Donc, coucou les balances qui ont été tirées en premier. Donc, ça va être un tirage un petit peu différent. Les tirages vont comporter encore une fois des extensions pour ceux à qui ça aura parlé. Ok, sinon, de toute manière, le tirage sera déjà euh, complet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc il y aura cette extension dont le lien est sous la vidéo. Je vais donc faire un tirage un peu différent. Donc vous prenez que si ça vous parle, d'accord. Vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo. Alors c'est parti. Là, vous avez vu, j'ai un peu du mal à me concentrer, donc je vais me recentrer. C'est juste que comme j'ai fait un nouveau tirage, j'ai voulu changer, je suis un peu dispersée. Mais donc j'ai ma petite note de comment je veux faire mon tirage et on y va. Donc déjà énergétiquement, on va pas se priver de la triade, que voilà. Donc il y aura vous, la personne de votre cœur, l'objectif un peu pour le mois, vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi il serait bon d'aller. Les aides, la solution, tout ça, et le futur probable. Après, je ferai une histoire avec l'oracle G, carrément. C'est pour changer. Énergétiquement, il se passe quoi pour vous, les balances? Le delta et l'arme. On va aller voir un peu le dos de deck, évidemment, aussi. Vous êtes peut-être en train de voir clairement dans votre jeu ce sur quoi vous vous heurtez, sur quoi vous luttez depuis un bon moment dans la relation. Qu'est-ce qui est pénible, sur quoi vous essayez de vous battre en permanence, sur comment vous essayez de vous positionner, mais peut-être de façon, peut-être pour certains, un peu raide, agressive ou défensive. Vous êtes en train de conscientiser votre façon d'agir, votre façon de vous défendre, votre façon d'attaquer, de conscientiser pourquoi vous luttez tant dans vos relations amoureuses et pourquoi vous luttez tant peut-être dans cette relation. Votre âme vous invite à conscientiser tout ça, d'accord? Vous sentez profondément quelque chose peut-être que vous n'identifiez pas, mais que vous ressentez. Avec la carte de l'âme, vous avez besoin de vous déployer et il y avait peut-être une lutte qui était enfermante et qui là, du fait de la conscientiser, ça vous donne beaucoup plus d'espace. Ok, donc vous dans la relation, on y va, c'est parti, les balances. Mais en amour, dans le couple, la personne à laquelle vous pensez là pour le tirage, d'accord, c'est quand je dis votre chérie, votre autre ou des trucs comme ça, c'est la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez avec ou pas. Alors vous, valet de coupe, vous êtes dans une énergie où vous êtes dans l'ouverture de cœur. Mais alors, vous vous regardez faire, je suis avec ce jeu-là, tarot d'illumination. C'est-à-dire que vous regardez vos émotions et puis c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire que vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous êtes dans l'idée. C'est marrant de dire que vous êtes dans l'idée d'ouvrir votre cœur parce que ça va peut-être pas forcément être super simple pour vous sur le mois de mai. Je sais pas. Peut-être que ça le sera, mais en fait, il y a à la fois une nonchalance et une envie. Mais c'est-à-dire que vous tendez votre coupe et puis, regarde, je te tends ma coupe. Regarde. Il y a peut-être une façon ici de dire que regarde, j'y arrive. Et puis vous vous observez, vous vous regardez le faire. C'est assez particulier. Peut-être parce que vous conscientisez que justement, faut ouvrir en fait plutôt que de lutter. Alors, on va peut-être pas. Voilà, l'autre personne. L'autre personne, 7 de bâton. Donc on est en face là on est face à quelqu'un qui est assez persévérant, assez courageux, qui lâche pas l'affaire. Ok, c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, est toujours debout. C'est peut-être aussi une personne sur laquelle vous pouvez compter. Alors, t'as l'habitude de faire vous, la personne, le lien. Non, on va faire différemment. Ça, c'est vous.
la personne de votre cœur. Et maintenant l'objectif, ce vers quoi on va dans la relation. 2 cartes. Le magicien et la reine de denier. En fait, ce qui se passe, c'est que l'objectif ici, c'est de démarrer quelque chose avec le magicien, c'est de prendre un peu tout ce que l'on sait de la relation, tout ce que l'on sait de l'autre, et même si c'est encore un peu hésitant et juvénile, j'ai envie de dire, on va faire en sorte de créer quelque chose de concret, de rassurant. On a besoin, l'objectif étant d'aller créer quelque chose de rassurant ici. Maintenant, je vais changer de jeu pour voir quels sont les blocages. Dire que le Morgan Greer me sert carrément qu'au blocage, on pourrait penser. Hein. Non, mais je m'en sers pas mal parce que je trouve que la teinte, les couleurs s'y prêtent. Regardez, 8 d'épée. Hein. 8 d'épée, 8 d'épée. Alors vous, Balance, qu'est-ce qu'il y a comme blocage? Vous avez du mal à peut-être à vous engager concrètement, à proposer quelque chose de... C'est ça qui vous bloque. Vous ne savez pas comment proposer quelque chose de concret, comment entrer en action. C'est un peu ça le blocage chez vous. Hein. Vous avez envie d'être dans l'ouverture émotionnelle, mais comment je fais concrètement? Ok, je ressens le truc, mais je suis en train de m'observer là, de ressentir des choses, mais comment je fais concrètement? Et votre autre, qu'est-ce qui bloque chez votre autre? La force. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas très bien s'équilibrer entre les pulsions qu'il ou elle peut ressentir et puis une espèce d'idéologie de comment il faut faire, de morale, de bien-pensant humain, d'éducation, de non, ne fais pas si ça n'est pas raisonnable. Voilà, alors qu'il y a quelque chose chez cette personne qui est très passionnée. Et il y a peut-être une sorte de contrôle. Contrôle. C'est quelqu'un qui parvient à être solide et rester droit. Mais ça peut être... Il n'y a pas vraiment de relâchement. On cherche cette harmonisation, en fait. On sent une grande maturité chez cette personne. Et vous, on sent quelque chose d'assez juvénile. C'est assez drôle. Alors... Qu'est-ce qui bloque votre objectif? 3 cartes. Alors, il y a le 8 de bâton, le jugement et l'as de bâton. Beaucoup de bâtons. Hein. Qu'est-ce qui bloque le fait de pouvoir aller mettre quelque chose dans la matière, faire quelque chose de rassurant? C'est votre objectif du mois de mai. Ce qui vous bloque, c'est que vous vous sentez, le 8 de bâton, on se sent dépassé par les événements. On a l'impression qu'il faut sauver sa peau. On a l'impression que, alors je suis partie sur le jugement aussi, on a l'impression que ça va être perturbant, qu'on va se faire surprendre, qu'il va se passer un truc, il va falloir gérer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de rapidité, il y a beaucoup de... Excusez-moi. Vous voyez le fracas? On a peur un peu de ça, de se faire surprendre comme ça par un fracas comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de feu, beaucoup de bâtons. Ce qui vous bloque, c'est que peut-être il y a une ardeur assez forte dans la relation qui vous dépasse, d'accord? Un feu ardent, peut-être un désir, et que vous savez, comme quelqu'un qui chèquerait, quoi, qui serait un peu tremblotant face à la situation parce que brûlant ou brûlante de désir pour l'autre, et puis bah ouais, mais du coup c'est pas très rassurant si je suis un peu fébrile par rapport à tout ça, parce que ça, je sens que ça me remplit trop, quoi, il se passe trop de trucs. Ok. Eh bien, je vois que j'ai oublié dans mon petit tirage que j'ai créé de tirer des cartes. Alors, quelle va être l'aide sur le mois de mai? Ok, oh, c'est marrant parce que 2 arcanes majeures, donc on en a des arcanes, hein. Là, et là. Donc là, j'en ai 2. Donc 2 arcanes majeures dans les aides qui là nous parlent. Alors, il y a une harmonisation justement entre le feu que vous allez ressentir, que j'ai dans la force ici,
Et j'ai envie de dire l'eau qu'a cette femme ici magnifique sur cette carte qui va être la réceptivité. Elle arrive à calmer ce lion. Elle y arrive, il est détendu. Ok ? On arrive à aller au-delà des blocages. C'est assez intéressant. Et comment on y arrive il y a une observation. On voit les choses. On voit les choses. Ça va être une aide, vraiment. D'accord ? On va demander le futur probable. On ira recouvrir tout ça pour voir ce qui se passe. Bon, il y a encore de la rapidité. Il y a la lune et le 8 de bâton. Le futur probable, ici, avec la lune, sur le mois de mai, c'est que, je dirais, pour être honnête, que c'est peut-être pas encore à maturité. D'accord ? On a besoin, il y a une forme de passivité à peut-être à continuer de conscientiser, d'amener à maturité pour dépasser le fait que ça nous dépasse justement. Pour que la lune soit en mesure d'aller à la vitesse du 8 de bâton. D'accord ? Donc le futur probable ici, c'est que il y a peut-être besoin d'intégrer des choses et de maturer des choses. Ok. Voilà ce que j'ai pour vous les balances en tirage. D'accord ? Donc je vais faire maintenant la petite histoire. Une petite histoire avec l'oracle G parce que j'ai envie. Alors, ça peut être une histoire qui a complètement rien à voir, mais ça peut être relié évidemment au tirage. Donc, allez, ça donne quoi ? Vous allez quand même vers une forme de maturité, je trouve. Vous allez vers quelque chose de fertile, mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant parce que vous êtes intelligent, vous avez observé. Et il y a des choses, moi, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a des choses à harmoniser entre vous et cette personne. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la force. Entre l'homme et l'animal, entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme. Vous prenez comme vous voulez. Mais on arrive quand même là, énergétiquement, à une zone où on est en capacité d'harmoniser les deux. On y est. On est dans peut-être une énergie sur le mois de mai où je me prépare parce que ça va bientôt être prêt à livrer les petits avec la cigogne ici. Mais là, voilà, en fait, le rat, ce qu'il me raconte, c'est ok, alors attends, moi je suis intelligent, je vais faire gaffe. Je vais quand même appréhender les réglages et je fais ça il y a une notion, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a une notion de coopération. Coopération peut-être énergétique entre vous et l'autre, même si vous n'êtes pas forcément en contact, il y a une notion de coopération ici. Je trouve qu'il coopère ici, il coopère ici. Ok, pour moi ça me parle de coopération. Vous allez peut-être échanger, apaiser, prendre le temps. Il y a peut-être une notion de prendre le temps parce qu'on se sent dépassé. Il y a peut-être une notion ici avec la lune de... Le futur probable ici, c'est que vous allez peut-être calmer ce feu pour pouvoir parler et mettre au monde ce qui se passe dans ce couple ici. Donc voilà, c'est ce qui se passe, c'est que on pose le masque, on harmonise, vous voyez, on fait les réglages de sa harpe là. Je trouve ça très très chouette, très très chouette. Donc il y a un allègement ici des dossiers. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc ce qu'on me donne en dododeck, c'est une notion de réglage, une notion, on travaille à des réglages. Je trouve que c'est vraiment ça pour vous, ok ? Écoutez, en tous les cas, pour ceux à qui ça a parlé et qui s'arrêtent là, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour tous les likes, les abonnements et les partages. Pour les autres, je vais aller plus loin dans le tirage, voir un peu ce qu'on nous dit de plus. Je vous embrasse, ciao!